Les amis, on va tout simplement monter le bureau, hein. Tu vois, j'ai commencé à mettre les pieds juste à ces petits trucs. Je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire un avant-après. Alors, c'est un bureau que j'ai acheté à 85 euros sur Amazon. Je me suis fait livrer avec le premium. Il a été reçu là, il fait 21 kg et demi avec l'emballage et tout le bordel et les plaquettes de bois. Et donc, le grand bureau, il est là-bas. Et vous vous demandez ici pourquoi tout est encore, on va dire, sous cellophane, etc. C'est parce que tout simplement, je n'habite pas encore ici. Et donc, ce sera le bureau de l'appartement et du nouveau setup. Voilà. Bon, bah voilà, première étape, c'est fait, hein. Tu vois, j'ai fait déjà les 4 pieds avec les fameux les repose-pieds. Je sais pas comment ça s'appelle, tu vois. Et c'est bien parce que ils m'ont donné quoi? Ils m'ont donné les fameuses marches à suivre, tu vois, qu'il y a ici. Et c'est cool parce qu'ils te montrent tout. Et toutes les pièces, en fait, sont numérotées. Par exemple, ici, tu vas voir, il est marqué numéro 5. Je sais pas si tu le vois. Tu vois, voilà. Tu vois, le numéro 5 ici. Et voilà, et il te le montre aussi sur le schéma, comme ça tu es sûr et certain de ne pas te tromper. Tu vois, par exemple, tu as le numéro 5 ici, avec les pièces G, tu vois, les pièces D qui vont dans le numéro 12, etc. Donc, on va dire l'assemblage du bricolage, un jeu d'enfant, quoi. Alors, tu vois, ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Je viens déjà de visser celle-ci, tu vois. Donc, je vais bien te la montrer, hein. C'est le premier boulon, tu vois. Et tu dois trouver en fait le bon ordre et surtout faire en sorte que la petite plaque coulissante ici, elle soit bien en face du trou du boulon. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, une fois que c'est bien mis ainsi, il faut savoir le positionner tranquille. Ou même si elle est un peu sur le côté, c'est pas un problème, tu vois. Parce que normalement, une fois que tu vas commencer à rentrer, ça va bien. Voilà, tu vas voir, ça s'imbrique parfaitement. C'est exactement ça. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils m'ont donné en fait, ils m'ont donné aussi en fait le petit tournevis avec, tu vois. Et donc ça donne ça. Et pour le moment, je suis le schéma à la perfection. Il va falloir que je le refasse encore avec quelques-uns. Et puis après, on va enchaîner. Let's go. Alors tu vois là, je suis en train d'enchaîner avec une plaque que tu vois. Le problème c'est que, je ne sais pas si tu vois ici, il y a juste un tout petit trou et il n'y a pas l'endroit adapté en fait à la vis. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est à peine si c'est visible, hein. Donc là tu vois, j'ai déjà réussi à visser, excusez-moi, parce que ce qui est bien, voilà, ils m'ont donné, on va dire avec le petit tournevis, ils m'ont donné, donc ça rentre parfaitement malgré qu'il n'y ait qu'une légère petite entaille dans le bois. Tu vois, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un code en fait dans le schéma. Donc, tu as le 4 avec le I, avec les vis, les E. Et donc, tu parviens, on va dire, si tu lis correctement le schéma, à bien t'y retrouver. Donc, la prochaine étape, c'est visser ici. Tu vois, et on voit bien qu'effectivement, je l'ai fait au parfait endroit, quoi. C'est parfait. C'est précisément là, tu vois, et ça s'embrique bien. Donc, voilà, quoi. Donc, voilà, parfait. Tu vois, c'est exactement comme dans le schéma. Donc c'est par là, ça dépasse légèrement par là, la plaque. Et ici tu le vois. Donc les deux vis ont réussi à s'imbriquer parfaitement malgré qu'il n'y avait aucune entrée. Il y avait juste une mini entaille dans le bois. Je ne savais pas que les vis rentraient directement dans le bois comme ça. Je pensais qu'il y avait des endroits, on va dire, qui étaient faits pour. Et quand je regarde sur le côté, donc effectivement, je ne sais pas comment vous montrer ça. Peut-être comme ça. Voilà, donc il n'y a pas d'espace entre, c'est bon, ça veut dire que c'est bien fait, tu vois. Alors voilà, les deux côtés maintenant sont finis. Et comme tu le vois, il y a un tout petit peu de bois qui ressort à chaque fois parce que ouais. Donc la technique en fait, hein, c'est véritablement, vu que la tête du tournevis s'imbrique parfaitement dans la vis, tu vois. La technique, elle consiste à quoi? Elle consiste à tu tiens en fait verticalement. Vraiment, et en fait, une fois que tu es bien droit et que tu vas pour effectuer la fameuse pression, en même temps tu tournes, puis tu vois ce que je veux dire? Il faut essayer de faire en sorte que tu ne vises pas sur le côté, parce que non seulement bah, ça va pas bien rentrer dans le bois, mais là on va dire c'est parfaitement vertical. Il n'y a pas d'espace en fait entre le léger métal ici et la planche de bois. On va enchaîner. Alors les amis, on est arrivé à cette partie du schéma. Donc on a fait les trois premières. Là maintenant, je suis avec les pièces 10, 11 et
Vous le voyez aussi, les petits boulons J. Alors les petits boulons, j'ai déjà commencé, la lettre G. Les fameux numéro 10, hein, les triangles, tu m'as compris, et le numéro 11 ici pour les barres. Alors j'ai commencé à les fixer, tu vois, avec les boulons G. C'est excellent, ça rentre très très bien. Cependant, il y a ce qu'on appelle des défauts de fabrication. Ça veut dire que c'est un bureau que j'ai acheté sur Amazon. Et tu vois, toutes les pièces là, on voit ici, normalement, il est censé avoir de la gomme. Ah ben, la gomme est complètement disparue ici. Ici, elle y est. Ici, elle s'est un peu enlevée. Et ici, il n'y en avait quasi pas. Il n'y en avait quasi pas, tu vois. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé d'abord à fixer les deux barrettes très solidement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit très solide. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que, boum, je vais mettre la deuxième ici et je vais rajouter deux autres boulons. Et voilà, et tout ce que j'aurai à faire, ce sera consolider le truc. Et on se retrouve à la fin. Donc tu vois, l'excellente technique, c'est ça. C'est que tu le mets couché maintenant, on va dire, vu qu'il est déjà consolidé. Boum, tu l'attrapes par ici. Tu vois, tout ce que tu as à faire, c'est reposer. Donc c'est reposer et commencer à visser verticalement. Donc c'est parfait. Voilà. C'est très très bon. Je vais lui laisser un chouïa d'espace. Vous allez me dire, Grony, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ça glisse un peu, hein, effectivement. Tu vas me dire, Grony, pourquoi tu vas laisser un peu d'espace? Comme ça, l'autre, on pourra éventuellement bien le bouger, tu vois. Alors, je suis désolé, les gars, pour l'angle de la caméra, hein, même si j'ai un trépied, parce que j'avais pas prévu de faire cette vidéo, puis je l'ai proposé en stream, j'ai dit, ça vous intéresserait de voir comment je monte mon bureau et tout. Tu vois, pendant le rendu d'une vidéo, ce qui est bien, c'est que là, j'aligne parfaitement le boulon. De toute façon, tu vas me dire, Grony, il ne rentrera pas s'il n'est pas aligné. Vous avez raison, les amis. Et voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va égaliser maintenant. Et après, je visserai, on va dire, pour que ce soit extrêmement solide et que ça ne bouge pas. Bien entendu, je pense que vous l'aurez compris, hein. Ça, c'est pourquoi? C'est pour, on va dire, c'est le petit emplacement pour la tour du PC. D'ailleurs, il faut que je m'achète un nouveau PC, donc j'en aurai deux, je ne sais pas comment je vais faire. Voilà, nickel, ça rentre parfaitement. Voilà, je vais même me donner un bon petit coup. Tu vois, par contre, regarde, hein, je ne sais pas si tu as remarqué ici. J'ai les deux pieds noirs, tu vois ce que je veux dire? Et ici, il n'y en a pas. Ne me demande pas pourquoi. Je ne l'ai pas perdu, ça sort tout frais de l'emballage. J'ai rien perdu, toutes les pièces qui étaient là sont là. Ben, ils ont oublié de mettre ça. Donc, malchanceux, j'ai envie de dire. Tu vas me dire, Grony, c'est pas si grave que ça. T'inquiète, hein, c'est pas un souci. Voilà. Alors, c'est extrêmement bien solide. Parce que ce qui va aller dessus, c'est quand même lourd. Voilà. On va en profiter pour consolider les deux autres, tu vois. Il reste encore un peu d'espace. Je l'avais fait exprès de ne pas le mettre au max. Ça permet une certaine malléabilité. On enchaîne avec la suite. On va enchaîner avec cette étape-ci que vous voyez tout ici en bas. Voilà. Et donc là, c'est exactement ça. Donc on a pris les fameux pieds donc, du bureau. C'est exactement ça. On va utiliser les boulons A et les charnières F. Je ne sais pas si ça s'appelle des charnières. Je ne sais pas si ça s'appelle des charnières, mais je pense que voilà, c'est le même principe. Et il va falloir que je mette les barrettes 8. Et ça va relier les deux autres. Donc je vais d'abord faire les boulons A et les charnières F ici, que je pense que vous allez voir. Exactement, tu vas voir, de toute façon c'est des deux côtés, c'est exactement pareil. J'ai déjà fixé les pieds au préalable, voilà, sur chacun des trucs. Et on va les monter. Et en fait, je vais répéter cette opération par deux fois. Parce que non seulement tu as les barrières 8, donc le 8 qui est là, je pense que vous allez le voir, attendez si je vous montre bien ici, voilà. Vous avez le 8 et vous avez pour la plus petite, vous avez le 9. Tu vois? Gros deck c'est un 9 parce qu'on voit qu'il y a le sol juste ici en dessous. Voilà, donc il va falloir que je fasse par deux fois et on se retrouve à la fin. Let's go. Vous voyez, j'ai déjà fait les 4 ici. Hein, je vais éviter de quand même trop le bouger. Il me reste juste le dernier. Donc voilà. J'ai l'impression qu'il tient bien. D'accord? Effectivement, j'ai pu remarquer aussi, je ne vais pas dire des défauts de fabrication, mais parfois, on va dire les soudures entre les différents éléments ne sont pas très très bonnes. C'est la première fois que j'achète
un bureau sur Amazon, tu vois. Et c'est quelque chose qui est assez bizarre, mais vraiment le monter est un jeu d'enfant. Donc c'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Alors tu vois ce que je fais, c'est que déjà je mets un briquet. Et ensuite, boum. Tu vois. En fait c'est bien parce qu'il rentre parfaitement dedans. Une fois que tu sens que ça commence à se resserrer, tu pivotes la petite pièce. C'est dommage que tu ne le vois pas parce que je suis vraiment, on va dire, dans le mauvais angle, mais je ne peux pas vous montrer, on va dire, un autre côté du plan de travail. Vous allez me dire, de toute façon, c'est extrêmement basique dans l'ensemble. Hein. Je suis même pas sûr de vous proposer, on va dire, cette vidéo aussi, je ne le cache pas. Voilà. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais assurer les quatre, elles sont parfaitement horizontales. Donc toutes les pièces que tu vois ici, avec les boulons, et c'est pas censé bouger ainsi. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est que moi, je fais tout le temps ça, en fait. Je laisse tout le temps un peu de malléabilité, tu vois, et après, je resserre. Je resserre chaque endroit. Donc chaque barre, et je vais repasser sur chacune d'entre elles. Voilà. Et là, maintenant, on va enchaîner avec l'autre étape qui est de fixer les fameuses barrettes 6. Ah oui, exactement, les barrettes 6 en contrebas. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vois ici, à l'intérieur, et ici, à l'intérieur. Il va falloir que je mette justement les fameuses, voilà, ça, tu vois. Donc on voit bien les entrées des deux côtés. Alors il faut faire attention parce que moi j'ai dû dévisser et revisser. J'avais complètement zappé qu'il n'y avait pas des trous sur les deux façades ici. Il y en a juste deux d'un côté. Donc faites en sorte que les deux d'ici soient en face des deux ici. Hein. Et je vous les remontre. Hein. Parce que ici sur les côtés, t'en as pas. T'en as pas. Donc voilà, faites bien attention. Et puis après, boum, c'est parti. Hein. Let's go quoi. Ce que je vais faire encore plus intelligemment, les amis, vous savez c'est quoi? C'est que je vais retourner le plan. Je vais retourner. Et on va les travailler comme ça, c'est bien plus intéressant et ça ira bien plus rapidement, j'en suis certain même. Voilà qui est parfait. Alors, les deux autres vis, tu en prends deux. Ça c'était les J, la petite lettre elle est tombée, non? Ou les F. C'était les F, tu vois, autant pour moi. Et boum, on fait exactement pareil avec l'autre. Voilà. Allez, on se retrouve à la fin. Alors là, parfait les amis. On a justement le petit, cette fois-ci. Hein. Je vais vous montrer, nickel. Et donc les deux bordures ici, cette fois-ci, sont à gauche. Donc les deux charnières, les deux bordures. Ici à droite, elles ne le sont pas. Tout à l'heure, je les avais mises toutes les quatre sur la grande. Et puis je me suis rendu compte que sur le schéma, ils ont demandé en fait deux du côté gauche pour la petite et deux du côté droit sur la grande. Et exactement le même style, hein. Donc j'ai refait exactement pareil avec la petite ici. Donc ça, ce sera la petite partie du bureau. Et l'autre que j'ai fait tout à l'heure, c'est la grande partie du bureau. Mon sol n'est pas 100% droit. Et j'ai placé du parquet et je me rends compte qu'en fait mon sol n'est pas 100% droit. Il va falloir que je pose un bouquin ou un truc comme ça ici, tu vois, pour que le sol soit droit. Je verrai là-bas si c'est plus droit ou pas, mais voilà. Voilà, donc là maintenant je vous explique un peu. Vous vous en souvenez de ça? Au tout début, on les avait montés, on les avait bien vissés, etc. Alors ce que je vais faire, c'est qu'apparemment, on me demande, le derrière du bureau est par là, on me demande de les visser ainsi, d'accord? Donc avec le A, il m'en reste 4, c'est précisément ces 4-là qui manquent. Hein. Une 2, parce qu'il y en a 2 des 12, c'est des numéros 12, ça. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Alors, il faut faire attention au positionnement. J'ai mis l'extrémité ici. Je vais quand même vérifier au plan. Effectivement, vous voyez peut-être le plan ici. Il me dit que la partie libre, à savoir celle-là avec le petit rond, est censée être tout à l'arrière. Et je respecte bien, on va dire, le positionnement. Donc c'est exactement ça. C'est parti. Ils me disent aussi, je crois que c'est le premier. Voilà, celui-là. On va enchaîner. Déjà, tu fais ça, Yacine.
Normalement, ils sont en briques. Hein. Voilà qui est fait. Tranquille, tranquille. Voilà, dès qu'il tient chouïa par ici, on enchaîne par là. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, après, on va les serrer tous les deux en même temps. Nickel. Et ici? Parfait. Je vais même un peu serrer, histoire qu'il y ait vraiment... Parfait. Donc là, je vois c'est archi clean. C'est parfait. Et on va refaire exactement pareil de l'autre côté. Alors le 12. Les deux dernières, elles sont là. Voilà. Après, c'est vrai avoir une mauvaise posture quand tu travailles. C'est pas facile, je te le cache pas. Hein. Donc tu le vois ici, hein, je vais pouvoir coulisser la fameuse pièce qu'on avait montée au tout début qui n'est autre que là-bas, un peu plus dans le fond, tu le vois, hein, à côté du cône pour la tour. Alors, elles sont parfaitement, on va dire, fixées, c'est très solide, c'est très agréable et c'est bien, on va dire, bien coordonné. En face, je vois, c'est exactement pareil. Et elles vont bien s'imbriquer, j'ai pu vérifier par là-bas. De toute façon, je peux toujours remonter, démonter si jamais. Et donc là, en fait, l'objectif maintenant, c'est la step 8.1, 8.1. On me demande de fixer la grande table et la plus short distance, c'est-à-dire celle-ci. Donc la plus courte distance, il va falloir que j'utilise les fameuses D. Tu vois, donc c'est un peu comme les A. Elles sont comme les A, mais j'ai l'impression que c'est un tout petit peu moins grande. Et on va tester ça tout de suite. Par contre, elle est un peu lourde. Ça donne ça. Oh là là. Effectivement. Alors, Yacine, maintenant si tu passes par en bas. Si tu passes par en bas, ça va donner quoi? The short distance from the hole to the edge of board is on the right. Ok? Donc là, effectivement, j'ai laissé sur le côté. Tu ne vois pas bien la caméra, mais on s'en fout, c'est les charnières, elles sont du côté droit. Le bureau, il est comme ça. Les 4 B qui vont passer par ici. Donc là, il va falloir que je les visse par ici en bas, il va falloir que je me mette en bas. Tout simplement, c'est tout. Voilà, et donc le bureau, il est quasi fini, les amis. Un jeu d'enfant, j'ai envie de vous dire. Alors voilà qui est parfait, les amis. Je vous montre, hein, ça c'est le petit côté. Les bords ici. Libre, alors la petite distance pour placer justement ces fameux boulons que tu vois ici, tu vois. Voilà, je vais te les montrer exactement. C'est le côté le plus court par rapport à la plaque pour qu'ici ce soit libre, parce qu'en fait entre ici et l'autre, il va avoir justement quoi? La fameuse, le truc voilà, que vous voyez pas au sol, mais c'est comme je l'appelle, c'est l'arc de cercle, tu vois. Et donc il faut que les deux côtés soient libres. Ici c'est son côté droit, ici c'est son côté gauche. Et j'ai dû la retourner pour bien la visser parce que j'ai l'impression qu'elles étaient un tout petit peu sur le côté. Tu vois ce que je veux dire, les vis? Mais il fallait tout simplement que je retourne la mini table et ça s'est parfaitement imbriqué par la suite. C'est très... Ouais, ça va. Franchement, c'est bon. C'est très très bien vissé, c'est nickel. On enchaîne. Bon ben voilà les amis, regardez ce que ça donne. Voilà. Donc le travail est fini, tu vas me dire Yacine, tu me mets juste vite fait ici le coulissant. Tu vois ce que je veux dire? Bon, faites pas attention les gars, ce que vous voyez c'est la frigolite. C'est la frigolite de l'emballage hein, qui était là. Tu vois, c'est pas encore habité. Ça c'est des câbles de la télé ou je sais même pas c'est quoi. Je crois que je vais les enlever parce que je regarde pas la télé de toute façon. Et donc voilà, alors tu vas me dire Grony, vu que c'est ici que j'ai envie de travailler essentiellement parce que le chauffage il est à côté, tu vois, et qu'il n'y a pas énormément d'espace. Tu vas me dire, Grony, comment tu vas faire pour t'orienter? Parce qu'il te reste quoi? Il te reste précisément, c'était la dernière étape, hein, tu le vois. Hein. C'est la numéro 3, donc la plaque, hein, l'arc de cercle comme je l'appelle. Et avec les 4 boulons C qui sont ici, que tu peux visser en temps normal, tu les visses ici. Et puis, ça fait un très très beau bureau. Donc 1, 2, 3, 4, ça rentre, c'est exactement parfait. Mais vu que, on va dire, j'ai une cheminée ici de type ancienne,
je crois pas que je vais le mettre. Je veux opter, on va dire, pour ça. Donc deux endroits. Donc il y aura plutôt, on va dire, le côté PC gaming et le côté console gaming. Alors voilà, j'ai tout simplement changé le sens. Donc au lieu que le grand bureau soit contre le mur par là-bas, parce que moi je me voyais essentiellement travailler dans ce côté-là pour éviter le contre-jour, vu que là-bas justement, ben voilà, j'ai les fenêtres, etc. Tu vois. Alors je me suis dit, si tu mets le bureau par ici, effectivement ça dépasse un tout petit peu par là. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas si grave que ça. Parce que je me dis, si en réalité, je pourrais toujours mettre les consoles de ce côté-là, tu vois. Je les ai pas encore vissées, tu vois. Je suis en train de, en fait, et j'hésite fortement. J'hésite fortement avec mon ancienne configuration par là. Ou alors je peux même changer et mettre par là la petite, éventuellement la grande par là, etc. C'est ça qui est bien avec un bureau comme ça à angle, c'est que tu peux changer, en fait, selon, on va dire, où tu habites, ce que tu fais, etc. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà ce que ça donne hein, quand il est, on va dire, avec le petit arc de cercle, etc. Non, franchement, c'est plutôt cool. Je suis plutôt... Non, franchement, j'aime bien.